Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre cheminement du dimanche avec le tarot de Marie-Madeleine de Étienne Grobler. Je le rappelle pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, chaque dimanche depuis le mois de janvier 2025, nous tirons une carte de chaque tarot de Étienne Grobler. Donc une semaine c'est avec celui de Marie, la semaine d'après c'est celui de la Madone Noire et la semaine d'après du coup c'est Marie-Madeleine. Donc ça c'est le dernier qui est arrivé. Le but donc de cette vidéo, c'est pour avoir une petite guidance sur notre semaine, découvrir le merveilleux travail de Étienne Grobler sur les archétypes du coup de la Vierge. Et aussi voir les traductions aussi de Étienne et aussi voir les magnifiques hôtels que Étienne a créés. La semaine dernière, nous avions tiré donc cette carte ici. Donc c'était le 3 de l'arbre sacré. Donc voilà, qui nous a accompagné cette semaine. Et du coup, là, on va aller tirer directement avec Marie-Madeleine. Alors, du coup, on va allumer la petite bougie du magnifique bougeoir que Sylvie m'a offert. Hop, donc il m'accompagne tout le temps pour ces fameux tirages. On va se purifier un petit coup les mains avec ma petite lotion. J'en mets très peu. Hop. C'est une lotion qui est pratique parce qu'elle purifie, elle sent super bon, elle ne laisse pas les mains grasses. Après, il faut mettre très léger, moi je mets juste un petit spray. Et du coup, on va aller purifier un petit peu l'espace avec mon petit tambour, j'allais dire, mon petit filet de fil sur les vierges. Allez, c'est parti. Quel message? Alors, je vais juste décaler parce que l'autre jour, la carte, elle a volé dedans. Quel message nous avons besoin d'entendre pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo? Vous savez quoi, on va prendre celle-ci, parce qu'elle est en train de se tourner, je vois tout doucement. Hop là. Je te rappelle, si on tire une carte qui a déjà été tirée, du coup, je vous laisserai aller voir la vidéo. Et du coup, on regardera une nouvelle carte. Allez, c'est parti. Waouh! On l'a jamais eu celle-ci. Elle est magnifique. Enfin, je crois que je le dis à chaque fois, mais elles sont toutes magnifiques. On a des couleurs un peu d'automne. Vous voyez, donc là, on arrive vraiment sur la partie automne. On a ce coquillage qui est sur le troisième œil, donc peut-être qu'on va avoir un éveil un petit peu spirituel euh, avec le côté, j'ai envie de dire, lié avec le divin, parce qu'en fait, dans l'univers, sur notre planète, on appelle ça la signature du divin, donc c'est souvent des petits symboles qui sont gravés soit dans les écorces d'arbres, dans les coquillages justement. Et donc notre ADN aussi, on a cette forme de spirale dans certains légumes, certaines fleurs. On a ce fameux spirale et du coup, là, je vois qu'il y a des petits escargots aussi. Donc je pense qu'on a vraiment cet éveil spirituel cette semaine sur ce mois d'octobre aussi, sur ce mois d'octobre qui arrive, parce qu'on a vraiment ces couleurs un petit peu automnales. Donc voilà, moi c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Je vais vous mettre la lumière comme ça, voilà, pour que vous puissiez bien profiter de la. Mince, j'ai perdu le mot, de la carte, pardon. Donc, et on va aller voir du coup dans le livre l'histoire que Étienne nous a écrit et qui a été traduit bien sûr par mon ami Régine de la chaîne énergie.e. Je vous invite fortement à aller voir également sa chaîne. Alors, du coup, donc on est sur le souffle de l'esprit. Alors, je vais aller voir tout ça. Donc, on est sur la... Alors, je cherche la carte. Alors, oh, c'est l'archange Gabriel en fait qui est dessiné, enfin qui est dessus. Allez, installez-vous, je vous lis ça. Le souffle du soleil spirituel. Gabriel est l'archange de l'Annonciation. Il a révélé les naissances de Jean-Baptiste,
de Jésus-Christ et de Marie elle-même. Gabriel apparut à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, à Anne, mère de Marie, et à Marie elle-même. La femme mirophore, Marie-Madeleine, a entendu de l'archange Gabriel la joyeuse nouvelle de la résurrection de son bien-aimé. Dans le témoignage de Jeanne d'Arc, c'est Gabriel qui lui apparaît et lui inspire à aller au secours du roi de France. On pense que les archanges apparaissent comme des signes sur terre. Alors comme des signes, c'est écrit comme des signes comme l'oiseau. Les archanges sont androgynes et Gabriel est l'un des rares archanges à avoir été identifié avec une énergie et une apparence très féminine et aussi a été nommé Gabriel, donc 2LE, par d'autres. Dans les traditions spirituelles, l'archange Gabriel est souvent associé au concept de souffle, car il est considéré comme l'ange messager, signifiant la transmission de messages divins et l'apparition qui peuvent être métaphoriquement comparés au souffle de Dieu ou à l'acte d'acquérir de nouvelles connaissances et une compréhension par des respirations profondes. Essentiellement la capacité d'inspirer des nouvelles informations et une perspective spirituelle. L'archange Gabriel, connu comme le défenseur de la sainte femme et de son enfant, gardienne du sixième sceau sacré de la perception supérieure et de la haute messagère du Saint Graal. Elle est la gardienne du sixième rayon violet, du troisième œil et de la couronne. Les sceaux sacrés sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse et chacun est gouverné par un rayon et un archange. Cette connaissance est bien sûr ésotérique et fait partie des traditions magiques et mystiques. L'archange Gabriel m'est apparu sous une forme féminine en janvier, le mois de mon anniversaire. Elle m'a annoncé qu'elle m'aiderait à traduire les messages de lumière codés que j'ai reçus par le jeu des mystères de la Vierge Rouge. On sait aussi que le lion apparaît souvent avec Gabriel et peu de temps en temps, après cette visite, j'ai eu la rencontre avec la Vierge à la tête de lion rouge. L'archange Gabriel agit comme une muse pour partager des messages inspirants à ceux qui sont sur Terre, afin de stimuler le progrès et de donner naissance à de nouvelles idées. Cette énergie s'accompagne d'une forte croyance en soi pour mener à bien les objectifs et les buts jusqu'à l'achèvement. Gabriel aide tous ceux qui s'expriment publiquement et enseignent des vérités supérieures telles que les écrivains, les enseignants, les acteurs et les artistes. Le violet de la pensée dans l'autel souligne la couleur du chakra du troisième œil gouverné par Gabriel. Il représente également la qualité spirituelle de la pensée pour soutenir en capacité de recevoir des messages télépathiques et de communiquer. Comme les visions mystiques, la communication avec d'autres royaumes des animaux. Dans la tradition curative des élixirs floraux, Pensiviola s'adresse à ceux qui ont besoin de courage et de force intérieure pour apparaître aux yeux du public ou dans un poste de leadership et les pressions de l'accompagnement. Marie-Madeleine, la femme mirophore, a entendu de l'archange Gabriel la joyeuse nouvelle de la résurrection de son bien-aimé. En 1. Après le sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. En 2, voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint, fit rouler la pierre de la porte et s'assit dessus. En 3, son visage était comme un éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Matthieu 28, dans le livre de Luc, cet ange est identifié comme étant Gabriel. Dans le système du tarot de Rider-Waite-Smith, cette carte est le soleil, le centre de notre conscience. Derrière le soleil se trouve le soleil spirituel, la source du souffle radieux, le prana. Le prana est la substance spirituelle que nous ingérons avec notre respiration. L'inspiration et l'expérimentation du cosmos sont le souffle radieux du soleil cosmique.
Dans des contextes spirituels, le soleil derrière le soleil fait référence à une source plus élevée et plus profonde de la lumière et d'énergie divine, souvent considérée comme la réalité ultime ou la conscience, qui se trouve au-delà du soleil physique, représentant une vérité spirituelle plus profonde ou l'essence divine qui illumine tout ce qui existe. Gabriel, le souffle radieux, est lié au prana, la compréhension orientale de l'esprit divin invisible qui est porté dans le souffle. Le simple fait de respirer est lié à la réception de la communication de la révélation divine. Dans cet hôtel de cette carte, vous pouvez voir une myriade de minuscules coquilles d'escargots attachées à son visage et autour d'elle sur le cadre. J'ai remarqué sur un certain nombre de sites sacrés que beaucoup de petits escargots s'attachaient aux plantes qui poussaient. Ces minuscules escargots ont une forme de labyrinthe en spirale. J'ai également placé une ammonite dans cet hôtel. De grandes pierres d'ammonite, avec leur spirale, se sont formées il y a des millions d'années et marquaient traditionnellement l'entrée des temples. Sur les sites néolithiques, tels que des Newgrange en Irlande, ils marquent l'entrée des tumulus. Sur l'ancien site de la chapelle dédiée à Marie-Madeleine en Catalogne, il y a des milliers de minuscules escargots attachés aux fenouilles. Le symbole du labyrinthe en spirale est un rappel et un symbole du chemin de vie en constante évolution qui relie à nos origines anciennes. Elle est la messagère du Saint Graal, le calice mystique de l'alchimie de Hieros Gamos, le mariage entre le souffle divin et la psyché, le mariage de l'inconscient et du conscient. Donc voilà ce beau texte. Donc voilà, on a vraiment peut-être cette semaine une vision, quelque chose qui va s'ouvrir au niveau spirituel, de nouvelles peut-être, comment dire, oui, de nouvelles visions, de nouvelles choses qui vont être là, de nouveaux messages, des messages peut-être liés au divin, à notre spiritualité. Écoutons et faisons attention aux messages. Prenons aussi le temps de bien respirer. Ça, c'est super important. Ça, il faudrait que je le fasse. J'ai une ceinture justement de respiration que je n'utilise pas. Donc ça, c'est super important. Donc voilà, vraiment, là, il faut vraiment qu'on se ressente et qu'on écoute et qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous cette semaine. Regardons le moindre détail, car je pense que l'invisible va essayer de nous envoyer un message. Donc prêtez attention au message. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce message vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée, parce qu'on dit dimanche fin de journée quand je tourne cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.